Velleda est une marque bien connue du marché des cosmétiques bio en France. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette marque ? Coucou tout le monde! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Zoom sur la marque et aujourd'hui je m'intéresse à l'entreprise Velleda. Velleda, c'est une entreprise qui est bien connue en France sur le marché des cosmétiques bio, c'est une marque que moi-même j'ai consommée et que je continue de consommer et aujourd'hui j'avais envie de m'intéresser un petit peu plus à cette marque, voir un petit peu son histoire, ses valeurs mais également ses produits. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! Velleda est une entreprise suisse créée en 1921 avec à l'origine des laboratoires en Suisse et en Allemagne. C'est donc une entreprise historique puisqu'elle va fêter ses 100 ans l'année prochaine. Leur concept original était de proposer des médicaments d'inspiration anthroposophique qu'ils ont ensuite élargi à des produits cosmétiques et des préparations présentées comme pharmaceutiques et diététiques à partir de 1924. La médecine anthroposophique est une pratique de soins non fondée sur les faits qui a été créée par l'occultiste Rudolf Steiner, qui est d'ailleurs l'un des cofondateurs de la marque Velleda, avec une médecin hollandaise et un pharmacien et chimiste autrichien. Ces produits n'ont donc aucune efficacité propre éprouvée, au-delà de l'effet placebo, et sont l'objet de nombreuses controverses. Bien que la marque ait commencé avec plusieurs produits à connotation pharmaceutique, elle est aujourd'hui largement spécialisée dans les cosmétiques naturels, même si quelques produits de type compléments alimentaires ou médicaments sont également proposés à la vente. Enfin, dernière date marquante de l'histoire de Velleda, c'est en 2007 que l'entreprise a créé, avec d'autres marques pionnières de la cosmétique naturelle, le label Natrou, qui est aujourd'hui l'un des labels de cosmétiques bio les plus fiables et les plus sévères en Europe. L'origine du nom de la marque vient du mot Velleda qui désigne dans la culture celtique des prophétesses qui avaient le don de connaître les vertus curatives des plantes et de trouver des remèdes. Un bon clin d'œil à leur slogan qui est « La nature en toute confiance ». Aujourd'hui, le groupe Velleda possède 23 entreprises et compte plus de 2500 employés à travers le monde. Ce n'est donc plus une petite entreprise artisanale. Même si les principaux sites de production sont situés en Suisse, en Allemagne et en France, notamment en Alsace, les produits Velleda sont vendus dans plus d'une cinquantaine de pays, notamment aux États-Unis, ce qui est très pratique pour moi, même si les prix ne sont pas tout à fait les mêmes. Aujourd'hui, Velleda commercialise plus d'une centaine de produits en incluant des huiles, des crèmes, des soins de la douche ou encore des shampoings. Et en 2012, les produits cosmétiques représentaient plus de 70% du chiffre d'affaires du groupe. Les plantes sont l'un des ingrédients principaux des cosmétiques Velleda et la marque possède ses propres jardins. Principalement situés en Europe, notamment en Allemagne et en France, ces jardins fournissent près de 2/3 des plantes qui sont utilisées dans les cosmétiques, le reste venant de cueillettes sauvages ou alors de fournisseurs d'autres pays. De plus, il est important de noter que 80% des extraits végétaux sont d'origine biologique. Toutefois, parce que les produits Velleda contiennent énormément de plantes et d'actifs végétaux, la majorité d'entre eux contiennent des allergènes, notamment dus aux huiles essentielles. Cela ne fait pas de ces produits des cosmétiques dangereux, mais il est important de regarder la composition si vous êtes allergique à un ou plusieurs actifs végétaux. De nombreux produits Velleda sont donc par conséquent déconseillés aux femmes enceintes, mais la marque propose une gamme maternité qui est spécialement adaptée. Enfin, la marque est cruelty free et propose près de 70% de produits vegan. Le reste contenant parfois de la cire d'abeille, de la lanoline qui est aussi appelée graisse de laine ou encore du lait. En ce qui concerne la politique de prix, Velleda se situe dans la moyenne du marché avec des prix relativement accessibles. Toutefois, j'ai remarqué que les produits qui sont un petit peu plus ciblés comme des produits type soins, crème pour le visage ou encore huile sont parfois un peu plus chers. Alors, on le remarque notamment car les packagings sont plus petits. J'ai remarqué que par exemple, les crèmes pour le visage sont en général dans des formats de 30 ml contre 50 ml en général pour des mêmes produits sur le marché. Et donc, à prix semblable ou à peu près égal, et bien du coup, il y en a moins, ce qui veut donc dire que le produit est plus cher au final. Les valeurs de Velleda sont assez identifiables que ce soit au travers de ses produits et de ses packaging qu'au niveau de son site et de sa communication. Velleda a un réel positionnement de qualité et de santé. La marque se positionne comme experte avec un vrai savoir-faire au niveau des plantes et des produits qui sont simples et efficaces, sans chichi. La marque est d'ailleurs historiquement vendue dans les pharmacies avant d'être arrivée dans les magasins bio ou encore sur les plateformes e-commerce de cosmétiques. Le marketing de Velleda est assez simple, basé sur la transparence et le partage d'informations. La notion d'éducation est d'ailleurs très importante, avec pas mal d'explications sur l'origine et l'utilité de certains ingrédients. D'ailleurs, toujours dans cette notion de transparence, il y a un réel lexique des ingrédients disponible sur le site de Velleda qui présente tous les produits qui utilisent les ingrédients et quelle est leur fonction.
Enfin, depuis des dizaines d'années, Velleda traduit ses compositions INSI en français. La composition INSI, c'est tout simplement la liste des ingrédients qui est en général écrite en latin et donc pas forcément compréhensible de n'importe qui. Et donc Velleda propose également donc la liste de ses ingrédients en français afin que le consommateur puisse s'y retrouver. Enfin, la marque fait également des efforts au niveau des packaging puisque aujourd'hui 85% des emballages sont recyclables et d'ici 2022, 65% des packaging seront faits à partir de matériaux recyclés. On arrive maintenant à la partie analyse des compositions des produits. Donc là, je voulais analyser différents types de produits, à la fois des produits phares de la marque, mais également des produits que moi-même j'ai pu utiliser. Alors, je commence avec l'huile de massage à l'arnica, qui est l'un des produits les plus anciens de la marque, puisqu'il a été lancé en 1926. Et là, au niveau de la composition, elle est absolument nickel. Il n'y a aucun ingrédient dangereux. Comme je vous le disais tout à l'heure, quelques ingrédients potentiellement allergènes, puisque il y a pas mal d'actifs végétaux, avec notamment des huiles végétales et des huiles essentielles. Mais à part ça, c'est une huile qui est tout à fait correcte et une très bonne composition. Je passe maintenant à l'huile de massage douceur au calendula qui est sortie en 1960 et qui est un produit spécialement conçu pour le massage des bébés qui est censé un petit peu calmer et apaiser leur peau. Là encore une fois la composition est absolument parfaite puisqu'il n'y a que des ingrédients naturels, des huiles végétales et quelques actifs un petit peu comme des huiles essentielles ou des dérivés d'huiles essentielles. Donc des ingrédients qui peuvent être potentiellement allergènes mais quand même pas trop puisque ça reste un produit adapté aux bébés. Et enfin en 2009, la marque a sorti toute une gamme de produits à la grenade qui est devenue aujourd'hui l'une des gammes un peu incontournables de la marque. Et là j'ai analysé quelques produits, notamment des laits pour le corps et un gel douche. Et là encore une fois les compositions étaient vraiment nickel, rien à redire. Des produits qui sont avec des compositions naturelles et sans danger pour la santé. Je passe maintenant aux produits que j'ai eu l'occasion de tester, comme ça je pourrais vous partager à la fois mon avis sur la composition mais également sur le produit en lui-même. Alors le tout premier produit c'est une crème visage à la rose musquée qui est une crème que j'utilise d'ailleurs encore en ce moment. Et au niveau de la composition, là encore une fois c'est une très bonne composition. On va retrouver en tout premier ingrédient de l'eau, donc bon, pas forcément l'idéal en termes de qualité mais ça reste un ingrédient très neutre. Puis ensuite dès la deuxième position on va avoir de l'huile de noyau de pêche suivi d'huile d'amande douce. Et ensuite le reste de la composition est sans danger, ce sont des ingrédients relativement neutres avec quelques actifs végétaux en fin de composition. Donc c'est un produit qui a de 1 une bonne composition et en termes d'efficacité c'est un produit que j'aime beaucoup. Il hydrate bien, ça reste une crème très simple qui pénètre vite dans la peau. Je n'ai fait aucune réaction allergique, l'hydratation dure quand même assez longtemps. Après le seul petit truc qui me dérange mais c'est très personnel, c'est au niveau de l'odeur puisque c'est une odeur de rose assez marquée. Le produit suivant est un cosmétique dont je vous ai déjà beaucoup parlé puisqu'il s'agit d'un de mes déodorants favoris, le déodorant Citrus. Donc là, au niveau de la composition, aucun problème, des ingrédients qui sont naturels, qui sont sains, aucun danger pour la santé ou pour la planète. Et comme je vous le disais, c'est un déodorant que je trouve très efficace, que j'aime beaucoup, avec une odeur fraîche et un odorant que je continue de racheter. Le produit suivant est un après-shampoing à l'avoine que je suis d'ailleurs actuellement en train de terminer. Alors au niveau de la composition, encore une fois c'est une composition saine et sans danger pour la santé, même si je dois avouer que ce n'est pas la composition la plus raffinée et la plus qualitative qui soit. En effet il y a beaucoup d'alcool et notamment des alcools gras, il y a également une huile estérifiée, donc ce ne sont pas des ingrédients qui sont forcément de très haute qualité, mais rien de dangereux. Par contre au niveau du résultat, je trouve que c'est un après-shampoing qui est très basique, mais on ne voit pas non plus de résultats spectaculaires. Personnellement, je ne remarque pas de différence avant, après ou on va dire avec ou sans cet après-shampoing. C'est un après-shampoing qui a d'ailleurs une texture assez épaisse et une odeur un petit peu spéciale. Donc c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure sensorialité. Ça fait le boulot mais ce n'est pas un déodorant que personnellement je rachèterais. Et enfin, le dernier produit que j'ai testé, c'est un baume corporel qui s'appelle Skin Food Soin Réparateur et qui là est tout simplement un baume pour le corps pour hydrater sa peau. Donc là, au niveau de la composition, ce n'est pas encore une fois la composition la plus raffinée ou la plus qualitative qui soit, mais sans aucun danger pour la santé, puisqu'on va retrouver de l'eau, on va retrouver de l'huile de tournesol, qui n'est pas une huile spécialement qualitative, mais qui nourrit bien la peau. On va également avoir de la lanoline, qui est de la graisse de laine, de l'huile d'amande douce ou encore de la cire d'abeille. Donc ce sont des ingrédients qui sont assez basiques, qui font le job. La peau était quand même bien hydratée, elle restait douce assez longtemps, mais ce n'est pas non plus une crème absolument extraordinaire. Et pareil, au niveau de l'odeur, ça restait quelque chose d'assez simple. Donc maintenant que je vous ai un petit peu raconté l'histoire de Velleda, son positionnement et ses valeurs et analysé la composition de ses produits cosmétiques, qu'est-ce que je peux vous en dire? Eh bien Velleda est l'une des marques historiques et reconnues de cosmétiques bio en Europe et est également l'une des entreprises qui a créé le label Natrou qui est l'un des labels les plus stricts en Europe. C'est donc une marque dans laquelle on peut avoir confiance et on peut être quasiment certain d'avoir des produits de qualité avec des compositions qui ne seront ni nocives pour notre santé ni pour l'environnement.
Comme je vous le disais, il y a beaucoup de marketing autour de la santé et personnellement je trouve que c'est parfois un petit peu exagéré puisqu'il y a tout ce côté un petit peu médecine anthroposophique qui est un concept un petit peu perché, un petit peu philosophique, pas forcément prouvé. Donc c'est vrai qu'il faut le prendre pour ce que c'est-à-dire ce sont des cosmétiques et pas forcément des médicaments. Et c'est vrai que la marque a quand même tendance à beaucoup communiquer sur cet aspect santé qui peut parfois un petit peu tromper et porter à confusion. Au niveau des compositions, comme je vous le disais, elles sont pour la plupart toutes saines et correctes, avec aucun ingrédient nocif pour la santé ou pour l'environnement. Après, quand on regarde vraiment la composition en détail, on peut remarquer que ce sont en général des ingrédients assez basiques qui sont en début de composition, des ingrédients qui coûtent en général peu cher, mais qui sont quand même de bonne qualité, puisque ça reste des huiles notamment, qui sont des huiles végétales de qualité, mais voilà, pas forcément les huiles les plus raffinées. Et ensuite, au niveau des actifs végétaux, on les retrouve souvent un peu plus loin dans la composition, souvent en milieu de composition, donc pas la plus grande quantité dans le produit. Donc voilà, ça reste des bons basiques, mais ce ne sont pas non plus les produits les plus raffinés et les plus recherchés qui soient. D'un point de vue expérience utilisateur, la sensorialité n'est pas le point fort de Weleda. Ce sont en général des produits qui ont des parfums un petit peu spéciaux, un petit peu bruts, pas forcément les parfums les plus raffinés, mais en même temps quand on regarde le positionnement de Weleda qui se positionne un petit peu plus comme un médicament finalement, et bien du coup quand on regarde les médicaments ce ne sont pas forcément les produits qui ont les meilleurs goûts, et bien du coup pareil pour les cosmétiques, ce sont des produits qui ont des odeurs en général assez brutes pour peut-être faire aussi passer un message comme quoi le produit ne sont peut-être pas super bon, mais c'est un produit efficace. C'est un certain positionnement marketing. Pour moi, Weleda est donc une marque sûre vers laquelle on peut se tourner en toute confiance si on cherche des produits basiques et efficaces. Par contre, si on recherche des produits un petit peu plus haut de gamme, ce n'est pas forcément la marque que je recommanderais. Donc voilà, c'était mon analyse de la marque Weleda. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'en apprendre un peu plus sur la marque et ses produits. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis si vous avez eu l'occasion de tester certains des produits Weleda, de me donner un petit peu votre retour et vos impressions si vous avez l'impression que ça correspond un petit peu au positionnement de la marque. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!